heureusement que tu les gardes parce que... Voilà. Alors, mon cher David, on est en croisière, Ouais, tout se passe bien, ouais, je te gueule dessus, ça je va. te dis que c'est nul, Ça va, ça va. la normalité. Non, je plaisante. Je plaisante. Et à un moment, tu sais pas, ton moteur commence à faire des siennes, voire Ouais. même s'arrête. Que vas-tu faire? Alors, le cours, là, je te le fais vraiment, il n'y a pas de, je n'ai pas encore fait de briefing dessus, mais je vais te le faire de manière très ludique. Qu'est-ce que tu fais à partir du moment où tu as ton moteur qui commence un peu à ratatouiller, voire même s'arrêter? Déjà, je vais regarder. Je pense que je vais rechercher une cause de panne qui serait sur une erreur en fait sur une. C'est-à-dire? Par exemple, si la mixture est à pauvre, par exemple. Ouais, effectivement. Ouais, on va regarder un petit peu si tout est au Bon, bon après, ça endroit. dépend s'il fait froid, voir si le carburateur peut aider, quoi. Donc, ouais. Très bonne remarque, effectivement. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Déjà, checker ce qui se. Enfin, Le redémarrage. redémarrage. Ok. Ok. Je tords tes feutres. Mhm. Ça change de truc. Donc, première chose déjà qu'on va faire, ça va être un truc tout bête. Déjà, regarde. Ça réchauffe. La réchaud carbu. Ouais. Donc, on va la mettre sur. Il faudrait qu'elle soit la réchauffe carbu. Ouais. Si on est en train de givrer, il faudrait la mettre, mais Donc, quand on la met, c'est quoi? C'est pousser ou tirer? attends, pour la mettre, il faut la tirer. Voilà. Donc, la réchaud carbu, on la met. Pourquoi? C'est le tout premier truc qu'on fait. Parce que bien souvent, une des causes principales de panne moteur, outre le fuel, c'est du givrage moteur. Ok. Donc si tu vois que ça commence un peu à ratatouiller, voire même commencer à s'éteindre, au moins vois si tu peux pas faire quelque chose à titre curatif non plus, non pas préventif, hein, à titre curatif, voir si ça peut pas désengorger un peu ton carburateur de glace et commencer à faire repartir le moteur. Tu vois. Ensuite, autre chose importante à faire. Du coup, sur un Cessna, on n'est pas trop concerné, mais peut-être voir si le. Comment ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle. Le carburant, si c'est ouvert, quoi, si la vanne de carburant. Ah ouais, alors ça, ce sera après. Ouais. Avant tout. La vitesse. Ah ouais. Ouais. Donc là, on va aller chercher une vitesse. Donc comme tu es a priori plus rapide que les 70 nœuds, il y a un moment, pour arriver aux 70 nœuds, tu vas devoir retenir ton avion de tomber. Donc tu vas maintenir le palier, donc varié au 0. Évidemment, ton avion va prendre un peu d'incidence, logique, vu qu'il diminue en vitesse. Et dès que tu seras à 70 nœuds, tu l'accompagnes. Ok. Donc attention, j'ai mis finesse max 70 nœuds. En fait, la vraie finesse max de ton avion, c'est 60. Ouais. Mais pour les raisons que je t'avais évoquées, on a pris le parti, François et moi, de mettre 70 nœuds parce que ça fait une réserve de 10 nœuds qui est fort agréable si tu as mal apprécié ton vent ou la distance avec tes champs. Mais en plus, c'est que par calcul, la différence de pente entre le 60 et 70 nœuds, finalement, n'est pas énorme. Donc les 70 nœuds sont plus sécuritaires que le fait d'être pile poil à 60 nœuds. Donc en fait, sur les fiches des avions, c'est pas nommé ainsi, c'est pas nommé 60, c'est pas nommé finesse max, c'est nommé vitesse d'évolution moteur réduit. D'accord. Pour les exercices notamment. D'accord. Donc ça, c'est le plus important. Ensuite, donc on va faire ce que tu as dit tout à l'heure. Donc il y a trois choses.
Plusieurs choses, pardon. Il y a 1, 2, 5. Il y en a 5. Alors, quelles seraient ces choses-là? Bon, déjà, effectivement, la mixture, vérifier la mixture. Ouais. Donc, Plein riche. la mixture, elle doit être comment? Plein riche. Bien riche. Ok. Voir les magnétos. Ouais. Ouais. Les magnétos. Donc, les magnétos, elles doivent être sur quoi? Bof. Ouais. Voir également le batterie et l'alternateur. Non. Pourquoi? C'est ça qui fait Non, tourner non, ton non. moteur? Non, ils doivent être sûrs qu'ils sont sur eux, quoi. Mais, Si ta batterie est sur off, ouais, ton moteur il tourne ou pas? ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alternateur. Ouais, mais non. même si l'alternateur Non, est cramé. attends. Admettons que ton alternateur et ta batterie sont cramés. Est-ce que ton moteur peut tourner? Oui, si les magnétos sont bof. Ouais. En fait, le moteur est totalement autonome hein, par rapport à la batterie. La batterie ne le sert jusqu'à lancer le démarreur. Mais tant que ton moteur tourne, là, il s'auto-alimente avec le biais des magnétos qui claquent à chaque fois, qui donnent l'étincelle pour le mélange de essence. Maintenant, si ton moteur s'arrête, mais qui tourne encore par moulinet, tu sais, par le biais du vent relatif, le fait d'avoir tes magnétos sur both peut le remettre en route. Ok. Tu vois. Donc la batterie. Bilan carbu, quoi, je sais pas. Enfin, s'il y a plus. Non. Non, ça va autre chose à foutre. Non, s'il y a plus d'essence, c'est sûr que ça s'arrête. Mais, Qu'est-ce qu'il en resterait à faire? alors attends, qu'est-ce qu'il resterait à faire? Alors il y a un truc, tu pourras pas le trouver parce qu'il n'est pas dans l'avion. Je te le mets quand même. Ah oui. Pompe électrique sur on, parce que ça reste comme la plupart des checklists qu'on vous donne, c'est quelque chose de générique qui marche sur tous les avions. Donc s'il y a une pompe électrique, notamment pour les moteurs à aile basse, les avions à aile basse, hop. T'as des films de bouée ici? Pas de moteur. Je vais y assister. Ça te dérange pas qu'il y assiste? Non, Donc, pour tout ce qui est avion aile basse, effectivement, il faudra remettre du carburant, ramener le carburant des ailes pour l'amener au moteur. Mais il manque deux choses. Au niveau redémarrage ou au niveau procédure? Ouais, au niveau de la procédure. Là. Alors, tu veux dire pour pour vérifier le moteur ou en général? Là, tu es dans ton redémarrage. Donc là, tu vérifies que les choses soient bien à leur place. Des choses sur lesquelles je peux jouer, je vois pas trop. Ouais, est-ce que si on parle de pétrole, pétrole, est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient bouger, qu'on pourrait fermer, ouvrir, tout ça? Ah oui, c'est ça, c'est ce que tu dis avec le carburant, mais ça, je t'avais dit, ouais. Tu m'avais dit au début, tu m'as dit non. Je dit non, non. Ah si, si. Non, j'ai dit pas pour tout de suite. Ah, d'accord. Alors, ouais. On va mettre robinet essence. Bon, mais là, ouais. Et il devrait être comment? Ouvert, quoi. Voilà. Donc, ouvert. Quoi d'autre? Je te le mets parce que tu n'as peut-être pas trouvé. Là, c'est les gaz. Bon, les gaz, là, pour le coup, c'est limite même si j'ose le mettre parce que ça va pas changer la face du monde, du fait que tu aies 1 cm de gaz ou non. Ça, c'est anecdotique. Qu'est-ce que tu appelles gaz? Même des gaz. Ah, d'accord. Maintenant, bon, c'est la procédure Cessna. Que je vois pas trop l'utilité, mais c'est comme ça. Donc là, tu as ce qu'on appelle ici, ce que j'appelle ici le L, la lettre L. Et tu vas comprendre pourquoi. Et explique-moi, Gaz, pourquoi 1 cm et pas... c'est ce que je viens de te dire.
Je ne sais pas. Pourquoi plein gaz? Parce que plein gaz, tout ça, tu vas le faire démarrer en trompe, ça n'a aucun intérêt. Mais de toute façon, le fait qu'il y ait gaz, soit plein ou pas plein, 1 cm, je pense que c'est plus Ça pour tourne à l'appel peu près d'air. 1100 tours. Hein? C'est pour que ça tourne à peu près 1100 tours, non? Ouais, mais non, là, quand tu es en panne, j'essaie de trouver comment ça pourrait être au niveau mécanique. Quand tu es à 1 cm, 1 cm, tu es quasiment. Le papillon est quasiment fermé. C'est la même chose que quand on démarre au sol, en fait, 1 cm de gaz. Le problème, c'est qu'en faisant ça, Il n'y a peut-être pas trop tu as d'essence. une delta P qui se crée. Donc, ça refroidit, ce qui n'est pas forcément idéal, même si tu as l'air chaud. Non, bah, pour le coup, je sais pas. Faudrait que je m'en tiens, François, c'est voir s'il n'y a pas une petite idée lutte, ça. Ok. Mais bon, c'est dans les procédures éteintes, mais je t'avoue que je vois pas trop l'utilité. Donc, mais bon. Peut-être que François saura me dire là-dessus, effectivement. Toujours est-il que, tu vois, regarde, c'est dans un ordre bien précis. Cet ordre, quand tu es assis dans ton avion, ça commence par le bas, le robinet. Tu remontes à la richesse et tu pars à gauche. Ok. Mais sauf que la réchauffe carbu, il faut. Oui. Elle est avant, non? Ouais. Mais la réchauffe carbu, c'est elle qui cause la plupart des. Ouais, des c'est pannes. ça. Donc, Donc, du coup, ça reste le top prioritaire. ça, c'est le truc prioritaire. Ok. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Ok. Ok. Ensuite, donc ce fameux L, tu pars du bas. Donc robinet, mixture, gaz. Ok. En général, la pompe électrique, je dis bien en général sur les avions, se trouve entre les clés et tout ça. C'est pour ça que j'ai mis à cet endroit-là. Et les magnétos. Ça marche? Là, ça démarre, tant mieux, ça démarre pas. On va passer à un autre step. Alors, tu vas me dire, oui, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas à un autre endroit que ce qui est cité. C'est vrai. Maintenant, tu sais, tu peux très bien avoir une femme, par exemple, j'ai une femme au hasard, qui a un sac à main, et puis hop, ça s'agrippe dans les trucs, dans les machins. Un gosse qui est turbulent, ça bouge, ça touche tout, tu vois. Au moins, tu vérifies que tu ne sois pas là à t'engager dans une procédure de panne moteur qui risquerait de coûter cher et d'un point de vue financier pour l'avion, mais également d'un point de vue vie, tu vois. Voilà. Donc, Ok. voilà pour ça. Ouais, donc voilà pour ça. Donc, si ça ne redémarre pas, et bien si ça ne redémarre pas, on va passer à la check d'après, qui est. Comment je l'appelle, putain. Hein? J'oublie cette qui l'a compris. Est-ce t'as saoulé? Ça va. Hein? Non, ça va. Donc, atterrissage. Forcé. Évidemment, sans moteur. Alors, j'écris comme un cochon. Hein. J'écris comme un médecin, tu m'en voudras pas. Ah ouais, j'écris pire que ça. Donc, cet atterrissage forcé sans moteur. Ouais. Pareil, tu vas voir qu'il a un ordre bien logique. Première chose qu'on va faire, c'est con, on l'a déjà fait. C'est ta vitesse. 70. Voilà. Donc j'insiste bien sur tous les exercices de panne moteur, que ce soit la panne en campagne, que ce soit une PTE, une PTU. Va chercher tes 70 nœuds. Une fois que tu y es, tu accompagnes l'avion et surtout tu le trimes très grossièrement de sorte à ce que tu puisses faire autre chose sans forcément voir que ta vitesse se barre en sucette à droite à gauche. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire qui est important? Déjà, rechercher rechercher un endroit où on peut atterrir. Je suis d'accord. Choix du champ. Le champ, si je puis, c'est un S ou il n'y a pas d'S? Pas grave. Mais il y a un S. Donc, choix du champ. Donc, le champ, tu le choisis comment? Ah oui, alors du coup,
Ouais, il y a différents types de champs en fait. Donc, Ouais, mais là, je te garantis que tu vas pas pouvoir faire un cours d'agriculture. Hein. À ce moment-là, va falloir aller très vite. Hein. bah déjà, il faut qu'il ait une longueur suffisante. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Euh, Alors, la dimension, malheureusement, tu ne pourras que l'apprécier. Ouais. Tu vois, ça va être compliqué. Éviter peut-être tout ce qui est culture haute. C'est mieux, ouais, effectivement. Alors, toi, regarde, tu vas voir le sens des sillons. Ouais. Ça, c'est très très important et tu peux le voir de très loin. Tu vas avoir ouais, la dimension, je suis d'accord. Le type de champ, Ouais. un type au sens large hein, du terme, hein, les cultures, tout ça. Éventuellement le vent, mais le vent, faut pas que ça devienne prioritaire, quoi. Voilà. Etc., etc. Une fois que tu as fait ça, donc là, tu peux t'imaginer, enfin, t'imaginer pas trop longtemps non plus, mais ta trajectoire. Tu sais, un peu comme quand on fait dans les séries, tu sais, de crash investigation et des trucs comme ça, où ils te font des trucs un peu, tu sais, sous image de synthèse synthétique, tu sais, en fil de fer, machin, ils te montrent la trajectoire un peu futuriste, tac, tac, tac. Essaie de t'imaginer ta trajectoire, et dire, ok, moi je suis là, mon champ est là-bas, bah tiens, je vais peut-être faire comme ça, et puis ça, c'est à toi de voir à peu près comment procéder. Ok ? Ensuite, dernière chose extrêmement importante, c'est une petite chose qui va te dépanner de beaucoup de choses si tu n'as pas le temps de faire le reste. Cette petite chose, elle s'appelle le LTON, là, enfin, voilà, la balise de détresse, ouais. dans laquelle on va la mettre sur on. Ouais. Pourquoi ? Quand tu appuies sur on, elle émet sur 3 fréquences. 121.5, qui est écouté en permanence par les avions de ligne et par la BI militaire. 406 kHz, me semble-t-il, et une fréquence qui est plus méconnue, la 500 kHz, qui est une fréquence maritime d'urgence. Donc déjà, ça va émettre là-dessus. Quand tu écoutes par exemple une fréquence qui est en train qui est déclenchée, une fréquence, une balise qui est déclenchée, en mettant 121.5, on entend tu vois, ça sonne exactement comme ça. Du coup, ça, on va pas le faire. Hein ? On le met pas en exercice. On simule. Ouais. Tout comme la pas de moteur, on va la Ouais. simuler. Donc déjà d'une, ça te localise, mais en plus, comme la balise est propre à l'avion, elle va aussi donner ton IMAT. Donc tout ça va pouvoir remplacer ton appel radio, ton transpondeur par exemple. Même si tu arrives à le faire, si tu as le temps de le faire, c'est toujours mieux. 7006, mais ouais, moi le temps de... Combien 76 7006, non. Attends, oui, 76. C'est quoi 7006 ? Ah non, c'est pas de radio, ça. Du coup... attends, donc le... Ça, je le savais par cœur, j'ai oublié. C'est pas 7-7 ? Non, c'est pas 7. Et pourtant C'est 7-7, ouais. c'est bien, t'étais dans le 77. Hein. Ouais, d'accord. Urgence, détresse Ouais, plutôt. ouais. Alors, ça c'est le plus important, d'accord ? Ensuite, si tu as le temps, il y a 3 choses que l'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est fonction du temps imparti. D'accord ? En fonction du temps qui te reste. Mais le m'aider Très bien. sur la dernière fréquence où on était. Ouais, exactement. Ou sinon 21.5 par défaut. Ouais. Donc c'est quoi le message ? M'aider. Ouais. Et puis avec le millimètre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Le transpondeur. 7700. Pas le KJ qui fait ce bruit-là. Donc 7700. Et le dernier.
passager. Alors, oui, pourquoi le briefing passager? Parce que toi, tu vas avoir ta panne. Ça, c'est un fait. Le souci, c'est que les autres à côté, ils vont avoir peur. Déjà, toi, tu vas pas être bien. Mais les autres, ils vont avoir encore plus peur. Comme toi, déjà, t'es pas bien, t'es stressé. Eux vont venir rajouter une couche. Ils vont venir empirer le truc. Donc, le briefing passager, c'est d'une part pour les rassurer, mais aussi pour ne pas qu'ils te polluent. Hein, tu leur dis, écoutez, c'est un exemple. Voilà, effectivement, on a une panne moteur. Vous inquiétez pas, on m'a appris à gérer ce genre de situation-là. Donc, on va atterrir sur ce champ-là. Vous attachez bien vos ceintures. D'accord. Une fois que vous allez arriver donc en courte finale, enfin en finale, proche du sol, vous déverrouillez les portes, vous mettez en protection, comment on appelle ça, en position de sécurité. Si à bord il y a un extincteur, localise l'extincteur, la trousse de secours. Moi, tu as toujours une trousse de secours avec moi, et qu'il n'y ait pas d'objet aussi qui puisse te faire mal en vol. Hein. Et une fois qu'on est au sol, on dégage tous par l'arrière. D'accord? Voilà, ce genre de briefing là. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que j'ai fait tout ça, alors, on se concentre sur son atterrissage. Ouais. Je pense, enfin, si Je le ferai là maintenant. Non, mais je pense que, comment dire, en dernier, là, je pense qu'on coupe le moteur. C'est-à-dire? Ben, on met sur off, quoi, donc magnéto off. De quoi? L'inverse? Non? Tu refais le truc. Ouais. Là. Ah oui, donc robinet fermé. Revoilà notre L. Ben, on ferme le robinet. Voilà, exactement. Ouais. Donc, mixture pauvre. Ensuite, La mixture pauvre. alors on va mettre même. Blanc pauvre. Ok? Ok. Ensuite, Ben, pompe off. ensuite. Magnéto off. Voilà. La batterie aussi? Ben non. Pourquoi? Ah, la batterie. Alors la batterie, elle nous sert. Attends, est-ce qu'elle peut nous servir la batterie Bah, de toute façon, on va évacuer l'avion, donc. Bah, de toute façon, attends, quand on est. Ouais, non, mais. C'est une bonne question. Est-ce qu'on la laisse allumer ou pas? Toujours des bonnes questions. C'est une source d'incendie en fait, donc. Ouais, c'est pas faux. Donc on la coupe off. La On la batterie. coupe, on la met off, pardon. Bah, le LT, il est indépendant, non? Le LT, il a sa propre Il a batterie. sa propre batterie, donc. Bah ouais, moi je mettrais off. D'accord. Alors, donc on met sur off. Et là on arrive en finale. Donc en finale même si tu préfères. Ouais. Il y a 3 choses à faire. Donc déjà,
Attends, du coup, on n'a plus de... Plus de quoi? Au niveau des volets. Ah. Ah. Bah oui, ça c'est un problème. Donc moi je laisserai la batterie on finalement. Voilà. Ouais. Hop, allez, je rajoute celui qui manque. Effectivement. Les volets. Non, merde, attends. Ici. Les volets. À la demande. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il va nous rester les portes. Déverrouiller. Alors sur le Cessna, ça veut dire quoi ça, Tu les ouvres. On les ouvre? Voilà, tout simplement, tu les ouvres. Ouais. Ok. Ensuite, la vitesse. Bah, en final, ça va plutôt être du 60. Ok. Et on va terminer par la batterie. Bah off. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Alors ça peut paraître beaucoup de choses, Ouais. et en fait pas tant que ça. Pas tant que ça, pourquoi? Parce que déjà, on va passer sur la phase redémarrage du moteur. La phase redémarrage, elle est relativement simple. Tu vas comment... Non, je suis comment au niveau de l'horaire, moi. Ah si, je suis bon. Redémarrage. Première chose, dis-toi qu'est-ce qui peut provoquer mon arrêt moteur. Bon bah en général c'est soit une panne d'essence, bon bah là je te vois mal aller chercher un bidon à l'arrière et puis remplir les ailes. Mais par contre le givrage carbu tu peux, il y a la réchauffe. Donc tu réchauffes, tac. Et comme c'est assez rapide, bah, en fait tu vas le faire quasiment en même temps que d'aller chercher ta vitesse de planer. Ensuite, tu te prends pas la tête, tu penses au L. Le L. Donc moi je l'appelle le L magique dans mes documents. Tu pars du bas, tu remontes et tu chasses à gauche. Ok? T'as vu? Il n'y a que ça à retenir. Réchaud carbu vitesse, le L. Tu vois que ça ne redémarre pas. Bon bah ok. La vitesse, on s'assure qu'on est encore à 70 nœuds. On cherche son champ. Donc le champ, pas plus de 15 secondes. Toutes les secondes que tu vas perdre sont autant de chances que tu vas réduire pour atterrir dans un champ propre. Ok? Donc, le sens des sillons, dimension, le type, le vent éventuellement. Mais surtout, le plus important, le LT. D'accord? Le LT, c'est ce qui va permettre de remplacer beaucoup de choses que tu n'auras pas eu le temps de faire. Ensuite, si tu es relativement haut, eh ben, on va faire la partie en bleu. Message radio, transpondeur, film passager. Si à l'inverse, t'as pas beaucoup de... t'as pas de temps, genre par exemple ta panne se passe à 1500 pieds, ça tu le squeeze, on passe directement au L magique. Et après, bon bah le reste, c'est du bon sens. Les volets, tu utilises pour ta trajectoire. Et une fois que t'es en finale, que t'as tout fait, bon bah là, ok, on va déverrouiller la porte, on s'arrange pour avoir une bonne vitesse. La batterie, bah, c'est mieux de la couper. Et c'est tout. Donc toi en fait, faut On le touche voir. pas du tout, de toute façon on touche pas au transpondeur, tout ça. On s'en fout, ouais. Pas faire grand chose. Non, La non, batterie tient à peu près une vingtaine de minutes. Mm. Entre 20 et une demi-heure. D'accord? Donc tu vois, j'ai fait exprès de mettre des couleurs différentes parce que c'est par bloc. Évidemment, le plus important, c'est ce qui est en rouge. Après, tu as toujours ce bloc-là du L magique. Alors évidemment, j'ai pas mis les gaz. Soit plein gaz ou pas plein gaz, le moteur qui ne redémarre pas, on s'en fout un petit peu, quoi, tu vois. Tu fais ton L. Donc, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Et c'est tout.
Tu vois, quand tu segmentes ça par bloc, finalement, c'est assez logique et c'est assez facile à retenir. Après, c'est sur la trajectoire, c'est pas ça. Enfin, ça, c'est difficile. Ça, c'est. Ça, la trajectoire et surtout les capacités de planer de ton avion, il n'y a qu'à force d'en faire que tu t'en rendras compte. Il n'y a pas de règle parce que c'est propre à chaque avion et c'est propre aussi à chaque pilote. Donc c'est en en faisant que tu verras de quoi est capable ton avion, de quoi il n'est pas capable. Encore plus s'il y a du vent, tu vois, donc faire gaffe quoi. Mais c'est en faisant. Ça là-dessus, je ne peux pas te dire autre chose, c'est faut en bouffer. Faut en bouffer pour vraiment apprécier la capacité de planer de ton avion. Alors après, si, il y en a qui mettent ça en théorie, pas en théorie, en équation. Alors là, t'as pas fini parce que ça c'est valable pour un type d'avion et tu vois, tel repère c'est pour ça, machin, truc chouette. Moi je trouve ça débile. Autant faire de la mania, au moins tu te rends bien compte de quoi est capable ton avion. Donc voilà, est-ce que tu as des questions là-dessus? Non. Ça te paraît assez logique? Ça paraît logique, après il faut. Le seul truc à retenir, rapide, quoi. comme je t'ai dit, c'est ce qui est en rouge. La vitesse, ça te paraît évident, qu'il faut une vitesse de planer. La régiocarbu, c'est un petit peu moins évident, sauf quand on pense que c'est une des causes principales. Ensuite, le choix du champ, ça t'a paru évident. Le LT, peut-être un peu moins, mais le LT, il faut le voir comme vraiment quelque chose qui va te remplacer. C'est un truc qui va faire beaucoup de choses à ta place. Et c'est pas pour rien que son nom s'appelle balise de détresse. Tu vois, là, vraiment, le truc à faire. Cling. Ensuite, tu as le temps de faire, tu fais du blabla, du tricotage, du gna et si t'as pas le temps, allez, robinet essence, mixture, pompe électrique, magnéto, tout ça c'est le L dans cet ordre-là. Les volets, écoute, en fonction de ce dont tu as besoin. Tu te souviens, tant qu'on ne fait pas la piste, tu te souviens, non, je te l'ai jamais dit, tant qu'on ne fait pas la piste, on ne touche pas au volet. D'accord? Tant que tu n'es pas certain de faire la piste, on ne touche pas au volet. Le but, c'est de garder ton avion le plus propre possible, le plus clean possible, sans qu'il y ait de traînées de parasites ou trucs comme ça qui viennent interférer avec ta pente. Et puis, au final, voilà, c'est le moment de déverrouiller les portes, vitesse à 60 nœuds, et ta batterie sur off. Et donc, le champ, on se limite à un certain degré en fait en face de nous. Tu peux 360. Ah oui, d'accord. Le but là c'est d'atterrir. C'est pas comme si tu étais en panne au décollage. Panne au décollage, là t'as pas beaucoup d'altitude, donc c'est pour ça qu'on restreint tu vois, on restreint le champ de vision en disant c'est dans notre champ de vision qu'on cherche un terrain adéquat. Là t'as encore de la hauteur. Donc si t'as un magnifique champ derrière, ce serait quand même con de pas y aller. Mais par exemple, on est à 1500 pieds, attends, combien de temps on va atterrir? Ça, tu m'avais déjà dit. Alors, non, je t'avais parlé du demi-tour. Le demi-tour consommait 500 pieds. Ouais. D'accord. Donc en fait... Attends, je suis un peu fatigué là, mais... Prends pas la tête. Non, mais prends la tête, tu verras bien ce que ça donne en vol. Oui, d'accord, non, mais c'est intéressant d'avoir une idée aussi de... Cette idée, tu vas te la faire, justement. Ouais. Cela, tu peux difficilement te le représenter. Ouais. Tu verras que 1500 pieds, la partie en bleu, tu la feras pas. Ah oui. C'est certain. À 2005, tu peux la faire. À 3005, tu as largement de quoi la faire. Ok. Bon. On y va? Allez. Chaud. Voilà. Ça va le faire. Si tu veux. Non, ça ne peut pas tomber directement. Éventuellement, tu peux le prendre en photo si tu veux. Ouais, ça, et le suivre. Alors, de toute façon, je te l'enverrai aussi, mais le suivre en vol. Éventuellement, comme. Comment on appelle ça? Comme. Anti-sèche. Lunsol de Fox Golf India,
En piste, en plein attente 26, tu vois, au départ. Golf India, maintenir en plein attente, et 118 décimales 6 à tout à l'heure. Je maintiens et je veille 118.6 Fox Golf India. Fox serviteur numéro 1 est bien prêt pour trafic en fin de matériel. Fox Hôtel Papa, Charlie Papa, bonjour, on a... Fox Robo Papa, toujours bien visuel de l'Aquila, début d'intérieur. Bon. Et on est à 3 minutes du terrain, pour une verticale. Fox Robo Papa, toujours visuel de l'Aquila, début d'intérieur. Fox Golf India, le tour bonjour, à niveau piste 26, dur autorisé décollage, vent de 140 degrés 11 à 17 nœuds. Je m'aligne et je décolle 26 dur Fox Golf India. Fox Robo Papa, toujours visuel de l'Aquila sur votre, dans vos milliards de nautiques. Oui, Robert Papa, c'est le visuel, je la carte en pied. Reçu, si vous souhaitez aller au double, vous pouvez vous écarter sur l'extérieur du circuit. Ouais. Fox Oscar Victor, appel final piste 26 dur. Car Victor rappellera final 26 dur. Fox Charlie Papa, le tour bonjour, transpondeur 37, 30, rappel à 30 secondes de la verticale 1500 pieds. 37 30, rappel à 30 secondes de la verticale. Alors 2004, j'ai les 2400 points. Donc interactif à 9h. Paramètre moteur correct. Ouais, paramètre moteur, ok. Sans protection. Toujours à la rotation, d'accord? Pardon? Toujours la rotation. Ok. La brusque, tu dois te laisser taper. Alors, je vais savoir comme tu as du vent qui vient de la gauche. Ouais. Regarde bien que tu maintiens ton axe de piste. Tu te retournes en derrière, malheureusement. Pas trop le choix. Donc en prenant un cap et en regardant que ça maintienne. Donc là, tu es en train de dériver à gauche. Voilà. Et maintenant, essaie de tenir un cap qui va te permettre de maintenir ton axe de piste. D'accord? Ça vient vachement triplé. Encore à gauche là. Allez, c'est encore à gauche. Fais quelque chose, David. Alors, je reste à la main depuis tout à l'heure sur le trim. Parce qu'elle va mieux sur la manette des gaz. Ouais. Non mais là, je suis en route, ouais. Numéro 2, trafic présent, Aquila final, trafic final, piste 26 dur. Piste 26 dur, Charlie Papa. Sur les habitations. Habitation. Conscience du vent, David. Il y a d'où le vent? Voilà, il est à Mac. Il te pousse sur les habitations, ouais, on va pas dessus. Alors, tiens, tu vas pouvoir leur demander, une fois que tu es stabilisé, une verticale pour une prise décapsulée. On va précédemment annoncé sur votre avancement, a priori retour vers l'autoroute 1200 pieds. La deuxième trafic, 11h, qui sont proposés 1300 pieds pour Eco, PA28 sans contact. Ouais, c'est pour les avions. Parce Québec Kilo, c'est à l'écoute de nœuds, trafic média nautique gauche, droite 1300 pieds, PA28. Québec Kilo, on est à 38, du coup. Parce Québec Kilo, transpondeur 37 30 rappelé Eco, deuxième trafic, 2 heures de nautique. Essaye d'être un peu plus proche. Je sais, mais j'ai pas encore l'autorisation. Mais non, l'autorisation, regarde. Le circuit de piste, il est à droite. Hein. Ouais, je sais. Là, c'est pas une question d'autorisation, là, c'est une question de circuit de piste. T'as les habitations qui arrivent là, on va se faire défoncer. Là. Je tourne Fox Golf India pour une verticale terrain et une prise de cap
Merci 4 on rappelle pour quitter Fox Golf. C'était limite, j'ai dit sud-est, mais c'était sud-ouest. Non, non, sud-est, par là, ouais. Sud-est, c'est bien par là. Ouais. Voilà, ça normalement on le fait avant ou alors en montée. Bon là il y a beaucoup de monde, vous pouvez parler. Parce que, voilà, c'est pas de souci. Par contre, il faut pas que ça se fasse oublier la trajectoire initiale. Hein. Ah David, je sais, ouais. Allez, donc on va aller au 420. Alpha 01, c'est la galerie. La fois que c'est avec kilo, il faut mettre un code transpondeur, on va pas se présenter. Avion transpondeur 3730, Québec Kilo. 3730, et donc on est en retour de votre local. Monsieur rappelé, Echo, Québec Kilo. Rappelez quoi, Claude au papa ou Reçu votre commandant à tout à l'heure. tout à l'heure. Donc, classifié la transpondeur 7000, quittez mon bal. Transpondeur 7000, on quitte Fox Golf India, à tout à l'heure. Alors, on va juste préparer la fréquence 126 unités. Merci. Sur le 17. Québec Kilo, décrypté la comédie de 20, dur numéro 1, Impérial. Affection pour les sur numéro 1, rappel final, Alors, quelqu'un pour là-bas? Sans mais on est poussé un peu, on est poussé un peu par le vent. Ok. Signal Alpha, c'est zone autorisée touchée, vent 250 degrés, tout le 19. Et sur écoute, c'est un prime sur la droite, quoi. Ah, ça existe que pour les gros avions, ouais. Numéro 2, transporteur Aquila Final. Le 210 aussi. Et là. justement, pour l'avion. Approche On a 9 gros avions. Ouais. En 80 Delta, le tour bonjour, est-ce prêt pour le départ immédiat? Pour l'immédiat 80 Alignez-vous piste 26, autorisé décollage immédiat dans 80 Delta, vent 250 degrés, 11 à 19 nœuds. Et si vous le souhaitez... Derrière Maroc. décolle immédiatement et on le dira le trafic matin. J'ai l'impression que je suis pas encore calé. Donc là, c'est pile entre 15 et 12. Ouais. C'est bien. Du coup, je suis passé un petit peu à gauche. Non, c'est bon. Là, Enfin, moi, c'est passé beaucoup plus en haut. Pas de remarquer sa altitude. tu voulais que j'aille plus Par là, l'altitude. Bonjour, je vous contacte. C'est surtout de l'altitude dont je parlais. Vous souhaitez également circuler à courir, c'est pris des... Ah, faut que tu sois plus alerte sur ton altitude. Et que tu détectes tout de suite que tu es en train de t'en échapper pour récupérer. Et que tu n'attends pas que je te le dise. Ok? Alors, on a 2400. C'est Québec Kilo, piste 26 du autorisé d'atterrissage en 140 degrés, 10 à 19 nœuds. Hop, c'est en train de repartir. C'est Echo Québec, piste 26 gazon autorisé d'atterrissage. Allez, faut se forcer à tenir cette altitude. Là, c'est ce qui pêchait l'autre fois. Là, faut vraiment que tu te forces. Là, t'as rien d'autre à faire que ça. Alors, c'est 10 par cap horizon, le trim et le fait de garder un vario à 0. Reçu. 3730, appelez Echo.
je rappelle. Allez, tu vois ton Mario qui est remonté, hop, Fox c'est... Alpha 2, pendant la tour Ranger, merci au fil de la procédure et attendez. Je valide la piste 20, sur la tour Fox Oscar pour moi. Et bonjour. Oscar Tango, piste de la procédure, autorise le décollage en 230 degrés en administration. Je décolle piste 20, sur Fox Oscar pour moi. Donc 80 dans la Delta, 30 pour la 7, quittez en main. Et je quitte le heure, on attend. Oscar Tango, est-ce qu'on pourrait faire un virage droite vers l'intérieur? La négative, je n'appareille tout début d'antérieur. Poursuivre dans le pilier. En poursuivant tout dire, Fox Oscar Tango. Alors, tu vois, regarde un petit peu les différents champs qu'on peut y avoir. Tu vois les différents champs qu'il peut y avoir. Donc, bah, t'as une sorte de champ, hein, finalement. Ouais. Mais on a des beaux, les clairs sont beaux, tu vois. Donc, dans le sens des sillons. Voilà, là, tu commences à avoir un peu de culture basse, tu vois, les verts notamment, là. Ouais. Il n'y a plus de colza, par contre. Ouais, non. Donc, voilà, tu vois, tu fais un peu le prix dans tout ce qu'il y a là-dedans. Et tiens, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Tu vois, l'attitude et l'altitude sont quand même meilleures. Ouais. Non, mais tu le sens, hein, je m'applique. Ouais. Alors, on va prendre la capeste maintenant. En regardant son altitude en dessous de 1005. En dessous. T'as rien faux du Fox quotidien, mon dos. Bonjour monsieur, le Fox Golf Alpha Golf India, 150, on a décollé de Logne. On est deux personnes à bord, on fait route actuellement entre Courcoulomiers et Nangis. On va procéder à quelques évolutions entre le sol et 3500 pieds. En survol d'ici 3 minutes à peu près. Et l'issue ce sera un retour sur la piste. En route du Golf India, vous affichez 70 13 s'il vous plaît. 70 13 pour le Fox Golf India. Par information, le Fox Zoo Uniform, je suis de retour en fréquence, mais je vais vous quitter parce qu'en fait je vais passer avec moi, si ça vous va. C'est Uniform, donc avec moi. Oui, c'est mis au transpondeur en photo uniforme. Golf India, facteur hasard. Fox Golf India. Alors, on va monter à 2500 pieds. On va prendre un petit cap, tiens, cap 120, ça sera bien, cap 120, ouais, c'est pas mal. Cap 120 monté vers 2500 pieds. Comment? Il y a un trafic. Ah oui. Comme quoi ça sert à quelque chose. Non, rappelons. Ça sert à quelque chose d'être avec Paris Info. Hein. Ouais. Pour le signaler. Je l'ai vu là. T'as bien fait. Pas bien pris, les contacts au hasard. Le pied 70, s'il vous plaît. 70, 600.
pouvoir monter jusqu'à 3500 pieds. Du mal à monter pépère. Alors, c'est pas trop. C'est nuage, hein. Ah oui. En même temps, on va tirer un petit peu vers l'ouest, hein, à droite. Alors par contre, j'aimerais bien que tu gardes ta main sur les gaz. Voilà, parce que là, au fur et à mesure, la manette recule. Allez, hop. Tu veux aller cap ouest? Ouais, mais garde bien ta main sur les gaz. Donc on est en montée, main sur les gaz. Pour le bruit. C'est mon téléphone ça? Non, non, c'est moi. On essaie de m'appeler là. Alors. Donc là, hop, je vais te créer une panne moteur. Donc, première chose à faire, carbu, voilà. Je carbu, hop, et tirer. Maintenant les 70 nœuds. Voilà, on les compense. Pour bien garder les 70 nœuds sans faire le moindre effort. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ok, donc, allez, donc le circuit en L, donc essence. Très bien. Mixture. Ouvert. Ok, donc 1 centimètre. Voilà. Ok, donc un magnéto-bof. Ouais. Et ok, donc là, Voilà. Allez, hop. Maintenant, Ça ne redémarre pas. ça redémarre pas. Donc, je vais prendre le champ. Hop. Bon, j'en ai pas mal, hein. Allez, il faut que tu choisisses un. Ouais. Eh ben, un assez long. Par contre, je me rends pas un peu compte s'il est pas trop court. Hein. Par exemple, celui-là, mais
Alors, est-ce qu'il y en a pas un peu plus long? Il y a celui-là aussi, mais bon, il y a des obstacles, ça perd pas trop de temps. Ouais, donc du coup, allez, je vais prendre celui-là. Go. Donc imagine ta trajectoire pour aller vers lui. Ouais, est-ce que je peux essayer de l'encadrer en U Vas-y. Ah d'accord, bon ben... Ensuite. Alors... Allez, il y a des choses à faire. Alors du coup, ELT on. Voilà, donc ça c'est le plus important. Ok. Donc Mayday, Fox Golf India. Transpondeur 7007. Ok. Et donc pour l'instant, voilà. Briefing passager. Donc on va faire un atterrissage d'urgence. Au moment où je vous dirai, il faudra ouvrir les portes. Ne vous inquiétez pas. Donc je suis formé, j'espère. Ouais. Je suis formé à ça. Et Allez, tu perds du temps là. ouais. Faut enquiller le truc. Hein. Attends, donc du coup j'ai. Ouais. J'ai le Tango Papa qui avait. Oui, juste c'est Roméo 45 Allez, devant nous. il y a du temps qui passe. Ouais, mais là je pilote. Ouais, mais il faut que tu ailles vite. Là, t'es en situation d'urgence. Ouais. T'as des choses à faire. Hein. Ouais, alors là, du coup, bah, le L, donc je vais couper l'essence. Donc mixture en riche, plein riche. Plein pauvre, pardon. Ok. Et donc les volets là, si j'en ai besoin. Mais là, du coup, Allez, on n'a pas fini. ok, donc du coup, je coupe je coupe Le vitesse qu'on peut avoir, c'est combien? 70. 70. Attends, mais du coup... Allez, te laisse pas éparpiller. Non, mais là, il faut que je me trouve une surface où je puisse atterrir. C'était pas le bon champ, en tout cas. Allez, regarde, t'as une multitude de champs. T'as un champ à droite, là. Ouais, du coup... Alors, on est parallèle. Allez, finis ce que t'as à faire. non, je coupe. Et après, donc... hop, voilà, donc il faudrait que je sois en finale déjà pour... Bah, celui-là, il est bien. Les volets. Tant que t'es pas prêt, Ouais. tant que t'es pas sûr de faire ta piste, hein. Je suis sûr de la prendre, celle-là. Ok. Ouais. Vas-y. Je les mets, les volets. Allez, remise de gaz. Ouais. Ancienne puissance. Puissance. Je suis carré. Ouais. Ok. Bon, c'est pas trop mal pour une première. Il faut que t'ailles plus vite. Voilà, il tergiverse trop. Et là, tu vois, il faut que ça tombe. Alors, je sais que c'est la première, il n'y a pas de souci, je suis intelligent. Mais tu vois, ça pue. Ouais. Ouais, je disais, donc, En fait, ce qui s'est passé, c'est que le champ que je visais, bah, je l'ai perdu. Mais en fait, du coup, je peux trouver un autre champ, c'est pas un problème. bah oui, là, c'est pas ce qui manque, hein, quoi. Ouais, donc si je trouve un qui me va mieux au moment où j'y suis, j'y vais. Hein. Allez, on va aller au Cap Nord. Alors, Cap Nord. Et on va monter vers 2500 pieds. Donc tu vois, alors, donc là, c'est un peu de ton démarrage, il n'y a pas de souci, tu vois, donc continue ce que tu fais, hein. Pam, ça ne démarre pas. Donc là, j'ai gardé 79, je cherche mon champ. Le LT, ça très bien fait les choses. Le blabla, bon, on avait le temps de le faire, donc bon, bah, Mayday, du Fox Golf Virginia, c'est 550 entre Loyer et Coulommiers, entre Coulommiers et Nangis, 2 personnes à bord, pas de moteur, on va atterrir dans un champ. Ok? Oui. Donc, là-dessus, ensuite, 7700. Au niveau du brise de tes passagers, ça aurait pu être un peu plus précis.
Bon, t'as parlé de position de sécurité, t'as parlé de couper les portes, mais il aurait pu y avoir autre chose, par exemple, ne vous inquiétez pas, tu l'as dit aussi. Mais voilà, c'est un peu la trousse de secours de derrière, avec une fois au sol et par dégagement par arrière. Ah oui, surtout bien les taper. Ouais. Ok. Donc ça, une fois que c'est fait, après, tout en gérant ta trajectoire, bah là tu refais le L, tu coupes. J'ai oublié de couper quelque chose. Non, bah là sur ce avion-là, il y a que 3 choses à couper. Ouais. Donc, le robinet, la mixture et les magnétos. Ouais. Donc là, attention au choix du champ, hein, pas prendre trop de temps non plus. Et puis, En fait, il faut faire preuve de bon sens. Et puis, si le champ, le premier champ est pas bon, j'adapte en fonction de ma trajectoire. Hein. c'est ça. Après, voilà, faut pas changer toutes les 5 secondes de la vie, quoi. En général, on va sur un champ, mais si vraiment tu vois que tu peux pas l'avoir, bon, bah là, Ouais. En fait, j'aurais dû regarder d'abord tout autour en fait des champs bien mieux parce que le premier champ que je voulais prendre, il était trop court, je pense. ouais. Allez, on va aller par la droite, là, au cap Est. Allez, 2068. Pas de moteur. Ok. Alors, réchauffe carbu. Test à 70. J'ai un champ par là qui me plaît bien. Ah, ça en démarre avec ta réchauffe carbu, t'as vu? Ah, Ah, ça s'en déconne. ok. Je reprends ma vitesse. Ok, donc essence ok, mixture ok, les gaz 1 cm, le carburateur ok, magnéto bof. Ok, ça en démarre pas. Ok, donc. Bah écoute, du coup. Allez, ça redémarre pas, donc ELT on. Mais ça, c'est T'as choisi ton champ? ouais, celui-là. Ok. Ensuite. Du coup. Alors, essence off, mixture plein pauvre, carburateur, donc ça je le laisse, magnéto, je débranche, et Ah, c'est quel champ tu vises? celui-là à gauche, hein, C'est-à-dire? celui qui est là-bas, C'est-à-dire? parallèle à la route. Ouais, mais il y en a plusieurs. Ben, le premier, Couleur? oups, Quelle couleur? le vert.
ça, je le fais. Donc là, j'ai coupé tout. Hein, et j'ai pas fait mon message, mais donc si je mets 7007 Mayday. Alors donc c'est quel champ tu m'as dit? Celui-là. Lequel? Celui qui est pareil? Ouais, parallèle à la route. Du coup, peut-être le deuxième. Premier ou le deuxième en fonction. Allez, remise de gaz. Remise de gaz. Remise de gaz. Ok, bon, c'était pas mal. Il y avait ce qu'il fallait, même s'il y avait des petits temps de repos, mais c'était pas mal. Je pense que je l'aurais joué, champ. Oh oui, sûrement. Ouais. Après, c'est pas forcément le champ que j'aurais choisi. Ah bon, pourquoi? Rien des cultures. Ouais. Les cultures sont pas non plus de ouf. Hein. Tu vois, il y en a un champ plus comme ça aurait été plutôt pas mal. Le vert, si on tourne à droite là pour voir, l'espèce de marron vert. Hein. Alors faut voir, parce que s'il y a plein en plus le merdier est gadouilleux, pas ouf. Ouais. Mais c'est des cultures plutôt basses, non? Enfin, voilà, c'est même pas des cultures. non, mais les trucs comme ça, là, les verts, moi j'ai trouvé qu'on voyait bien les sillons. Ouais. Bon, après, faut rien celui qui est juste là, il est pas mal, pareil. Tiens, le vert, le jaune. Le clair, là, tu vois, t'en as un qui est près de la route, un vert, et avant t'as un jaune. Le jaune, là, de gauche, là. Comme ça, là. Celui-là, là, oui. Lui, il est pas mal. Ouais. Allez, on va aller Capouette. Et on va aller à 1500 000. J'ai 1500 pieds. Après. Ok. Alors, carburateur on, donc vitesse de finesse à 70. Alors, essence, c'est bon, mixture, on est en plein riche. Donc les gaz à 1 cm, le magnéto est en bof, donc tout est ok. Ça ne démarre pas. ELT on. Là, j'aurai pas le temps de faire les fréquences, donc du coup je vais choisir ce champ à gauche. Lequel? Le orangé là. Le orangé qui est à gauche de la forêt? Ouais. Donc du coup je coupe l'essence. Je mets mixture plein riche, donc je coupe ça coupe le moteur, enfin bon, le moteur est déjà coupé. J'enlève le magnéto. Là, je peux mettre des volets. Alors attends, c'est quel champ que tu fais? Celui-là en face.
crois que tu vas l'attendre là avec les volets? Non, ouais. Déjà, sois sûr que tu le fais à 100%. Ouais. Ensuite, tu mettras du volet. Ouais, c'est même pas dit qu'on le fasse. Ouais. Allez, remise de gaz. Ouais. Remise de gaz. Faut que ce soit plus énergique hein, sur la remise de gaz. Ouais. Donc tu vois, t'aurais mis des volets, tu serais encore beaucoup plus bas. Mais c'est intéressant parce que les différentes altitudes, on se rend compte un peu de... Bien sûr. Là, tiens, on va prendre la gap par là. Ouais, ça pourrait être 300. Par contre, on est à 1500, on n'a pas le temps de faire de messages. Non. Du tout, ouais. On est 1500, Cap Ouest. Moi, je suis toujours Cap Ouest, c'est bon. Ouais, faut des fois que on a terminé la émission, on fait un tour de la journée. Au revoir, Costillia. Le mec il sert strictement rien. Alors strictement rien, le gars à la radio. Il y a un trafic ici. Ah ouais, non mais regarde, tu vois. Je sais pas combien de trafic, le mec il est nulle part. Un gros branleur le gars. Ouais, pas terre. Non. Bon, alors, décidément. Allez, donc carburateur donc vitesse de finesse à 70. C'est à 70? Non, j'y vais. Pardon, non, là je suis en trop vite. Allez, je trim. Là j'ai des beaux champs ici. Alors, donc essence, c'est ok. Mixture, c'est bon. Les gaz, c'est bon.
Le magnéto est bon. Voilà, donc... Non, démarre pas. Ok. Donc, du coup, ELT on. Essence off. Mixture plein pauvre. Mixture plein pauvre. Donc, du coup... c'est bon, là, donc... Alors, c'est quel choix que tu veux faire? Là, je vais faire celui-là. Lequel? Le vert. Lequel vert? Celui qui est juste là. Ouais, mais il y en a plusieurs. Pardon. Celui-là. Oui, mais ça ne parle pas celui-là. Celui qui est jaune et vert, là. Voilà. Celui qui est à gauche de la route, là. Ouais. Voilà. 77, ça commence là. Donc là, du coup, j'aurais pu mettre les volets, là. Pour l'instant, t'es à 70. Ouais. Tu peux mettre un cran, ouais. Ouais. Mais je le mets pas, hein. Oh, c'est bon. Allez, remise des gaz. C'est bien, celui-là, au moins, tu le faisais. C'est bien. Allez, oui, bah, je vais faire. Et on va faire un cap de 300. Derrière nous. Il y a une tour, il y a une... Ouais. L'antenne. Ça va sur les gaz. Regarde. Tout ce que tu remets. Tu perds en puissance, on remet dans la masse à gaz. Allez, tac. Allez, on va retourner sur la 3 tranquillement. Cap 300 ou 330, excuse-moi. 330, c'est bien. 330, ouais. Les petits ascenseurs. Ouais. Alors, donc on va rentrer sur À 1500 pieds, j'ai même pas le temps de faire le briefing passager, en fait. c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc c'est... Normalement, on a le temps de le faire ou pas? Tout à l'heure, regarde, ça fait quoi? Pardon? Tout à l'heure, ça fait quoi? Bah, je l'ai pas fait. Ça suit? Non, le premier. Quelle altitude on peut mettre? Ouais, 1500. Essaye d'être focus sur des trucs que tu dois respecter. Hein. Non, à 3500, je l'ai fait. À 1500, j'ai pas le temps de le faire. Hein. Voilà. Et 2500, tu l'as fait. Ouais. Tout ça, tes altitudes. Là, on arrive près de l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire près de l'œil? Ah bah, du coup, on va remettre la 10. Pardon, c'est ça. Allez, vas-y. Bah, attends, je sais pas où on est. Ah oui, mais regarde tes altitudes. Ah oui. Alors, où est-ce qu'on pourrait être là? Allez, cherche. Et donc là, il faut que je me mette en centre. On a quitté la fréquence, hein, donc je veux... Oui. Tu sais le faire? Écoute, je vous ferai ça. Hein.
l'impression que c'est différent. 50 degrés, Ah, c'est chacun de trafic mondialement annoncé, début de base sur la Turin, direction. Alors, c'est on est? C'est le palais trans... Non, ça c'est pas les transfos, c'est... Non, je voulais... Ah oui, alors attends. On est en arrivée sud là, non? Mais... Tu vois des lignes de tension quelque part? Ben je les cherche justement. Bah c'est qu'il n'y en a pas. Ah, attends. Ça c'est pas le hangar... Non, non, c'est... Ça c'est les hangars de Jeff Bezos, ça, non? Possible. Il faut que tu fasses quelque chose. Ben il faut que... Là, où est-ce que t'es là? Mais parce que je sais pas où je suis... Non mais cherche. Je cherche. Ah, je suis... Attends. C'est pas le... Là, il y a l'autoroute en tout cas. Et est-ce que le point... Ah, c'est pas le point éco, ça? Ah, si. Ah, bah si. Ok. Alors, quelle altitude on va être? 1500, voilà. Ouais, on doit descendre à 1300 là-bas. En 200 ou en... Non, il a bien. Ils sont là. Allez, go. Alors. Ligne de Fox, Cockpit, bonjour. Sur le quotidien, le taureau, Profond de 3732, donc c'est 950 à destination de nos installations pour le complet. On est à 1 minute du point écho. sur le quotidien, écho 1200 pieds. On rappelle point écho, il y a le 1200 pieds Fox Cockpit. Hop, pas de moteur. Ouais. Ah, alors du coup, ouais, Allez. donc carbu, vitesse à 70, donc essence, c'est bon, mixture, ok, donc magnéto, c'est bon. Alpha, la piste, Non, c'est par démarre. médiane, piste 26 dur, autorisé atterrissage, en 260 degrés, 9 à 13. Atterrissage 26 dur, C'est la Belgique. Ouais, combien c'est? 1200 pieds écho? Ouais, bah oui, mais je suis en train de monter. Voilà, essaie de rester sur l'autoroute. T'as le vent qui te pousse. Hein. Et l'autoroute? Elle est là. Allez, dessus, j'ai dit. Ouais. Dessus, on est. Là, il y a des flaques. Il y a une rebonche sur la 3730, là où c'est pas de fond. Mais on est déjà nous en 3730. On est en 3730 aussi, non? Ligne de tour de Fox Cockpit, tentative pour écho et 1200 pieds pour complet. Sur le fil exécuté approche direct piste 26 dur numéro 1, rappelez final. Approche direct 27 jours, numéro 1, on rappelle final Fox Cockpit. Sur la 26 dur, pour le fil. Et pour le quotidien, on est preneur d'une approche sur le pont de Sapa. Sur le fil on a cette salle. Et noté, et on procède ainsi, donc on atterrit, non pas bon, on part en finale 26 jours. Alors, on va rester. Tiens, on va monter un petit peu à 1500 pieds. Allez, full patate. Ouais. Qui dit monter, dit plein gaz. Hein. Ouais, j'essaie de comprendre ce que tu veux faire. On comprend pas. Tu verras.
Golfindia, piste 26 dur, autorise l'atterrissage, 250 degrés 8 à 14. Impéri 26 du Fox Golfindia. Ah, ça va vitesse. Alors du coup là je suis vraiment très haut, la vitesse. Oui. Allez, maintenant, pas de moteur. Et là faut que t'ailles faire la piste. Ok. D'accord. Exécute approche direct piste 26 dur. Allez, c'est tout ce que t'as appris là. Dans Cessna final, rappel final. J'exécute approche direct piste 26 partie dur, et je rappelle final. Ah oui, alors donc, carburateur on, essence ok, mixture ok, bœuf, tout est ok. Ça on démarre pas. D'accord. Donc ELT on, message Mayday, donc essence off, mixture, donc plein pauvre, je mets en off et voilà. Et donc pour l'instant je laisse la batterie. Ok. Donc là on va pour un athéro, hein, d'accord? Ouais. Maintiens bien ton 79. Ouais. Et en fonction de ça, il faut absolument que tu maintiennes à chaque fois 79. Et si tu vois que tu es un peu trop sur le plan, là tu pourras mettre au moins un cran de volet. On y va à chaque fois cran par cran, d'accord? Pour l'instant, on va voir si on fait la piste. Sur ta vitesse. 79. N'hésite pas à plonger si tel est le cas. Sur la vitesse. Voilà, tu vois. Tu fais de la piste? Non. Oui. Hop. Et quoi ce cri que tu m'as posé? J'avais plus de puissance, j'avais plus de... Ouais, j'avais plus de vitesse, quoi. Donc moi j'ai remis des volets parce que sinon elle vient se casser la gueule. Ouais. Alors, attends, il y a tous les ronds qui sont sortis. Et ils sont tous de sortie. Donc t'as vu, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Mais bon, ça l'a fait. En fait, dans ce cas-là, la petite astuce, De remettre un peu de volet, c'est ça, c'est ce qui fait... Bon, voilà, c'est ce qu'il a c'est fait ça. Boris. C'est le petit bon. Mais ça fait peur de mettre les volets parce que, en fait... Au contraire, sur le premier instant, ça va te sauver. Ouais. Et derrière, c'est un sursis de quelques secondes. Ouais. Tu vois. Allez, et voilà pourquoi ça roule. Et voilà, donc, les volets. Ben, on a... Ok. Les pompes phares, donc, pour ça, un carburateur, compensateur. Go. L'unsol de Fox Golf India, la piste 26 dure est dégagée pour un roulage au parking de l'abri. Golf India, roulé, quitte à l'abri. Enroulé, on quitte à l'abri Fox Golf India, merci, à bientôt. Et un peu de mal à atterrir l'autre aussi derrière. Ouais. Bon, écoute. Alors. Ah, le mec il a laissé la batterie allumée alors qu'il fait le plein. Normal. Ah, il a compris qu'il avait laissé la batterie. En fait, donc en la fin, t'as mis full volet, en Ouais. fait, hein, c'est ça? Ouais, en fait dans ce cas-là, quand tu vois qu'il ne manque pas grand chose, Ouais, pour faire au moins 50 mètres, tu mets full volet, ok, et là ton avion fait un bond. ok. Voilà, c'est bien resté sur l'axe. Alors, qu'as-tu pensé de cette petite séance? Ouais, j'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait. C'est vrai? Ah ouais, Bon, bah tant mieux alors. bon. Après, c'est des sensations qu'il faut que j'acquière, quoi, mais... Ouais, ça va le faire, tiens, mais t'en es pas loin. Mais bon, Voilà.
Là, tu vas pouvoir commencer à tourner. Vas-y, encore. Vas-y, mets un peu de gaz. Voilà, très bien. Hop, un peu à droite. Vas-y, remets un peu de gaz. Voilà, à ta gauche. Un peu de gaz, Non, n'enlève pas les gaz. Hein. Ah, d'accord. Allez. Piste 26 heures dégagée, je roule et je tire en flight. Voilà, parfait.